Mon micro. Bonjour. J'avais oublié mon micro encore. Coucou, bonsoir tout le monde, bonsoir Tony. En Salut plus, Lily, Caro comment m'avait dit, vas-tu? ça va et toi? Ça va? Un petit souci informatique, on va Je dire. vois ça. Mais tant que vous me voyez, tant que vous m'entendez bien, ça me va parce que et, et Ouais, je ça bug. saccade, on ne t'entend pas. Vous m'entendez pas? Ouais, je suis avec mon petit PC, c'est pour ça. Mais sinon, bah, je vais me mettre Euh, avec mon téléphone, tant pis. donc attends, pendant que tu Alors, regardes, je vais dire bonjour à tout le monde, mais ça va maintenant, on dirait. Coucou Caro, coucou Mathieu, coucou Lolo, euh, coucou Ryan, coucou Tony, coucou Bastien, coucou Choupi, coucou Stella. Non, les dieux. Ah, mes enfants, je suis épuisée. Je suis au bord de la fatigue. La fatigue tu sais, émotionnelle, ça va être quoi? Le lâcher prise. Le thème de ce soir, exactement, est la fatigue émotionnelle, l'épuisement émotionnel. tu sais quoi Lily? Je vais me Je- mettre avec mon téléphone. Je vais me mettre avec mon Ça téléphone parce va. que moi ça bug aussi de mon côté. Je reviens. À tout de suite. À tout de suite. Tony, sors de ta grotte, tu auras plus de réseau. Bah, apparemment, il a un problème informatique, donc je suis dedans. Alors franchement, très intéressant comme sujet. Mais écoutez, j'ai pensé à ça et je vais vous dire pourquoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait, pas mal de personnes qui étaient, pas trop bien, niveau émotionnellement parlant, mais aussi niveau fatigue. J'entends, mais plein de personnes qui me disent: «Ah mais moi je suis fatiguée». T'inquiète pas Choupia, pas de souci. Hem Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont pas bien, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de la fatigue, que ce soit au niveau des 2. Donc je me suis dit: «Autant qu'à faire, comme je fais le live avec Tony, peut-être que lui, il aura des clés en plus à vous donner, ou peut-être, voir avec vous comment il peut, vous aider en plus de ce que moi je peux vous dire». Parce que en fait, cette, fatigue émotionnelle et bien, en fait, elle nous emprisonne dans un état d'angoisse, continue et cet état peut, vite déboucher sur un découragement, sur un burn-out. «Coucou mon Jojo, comment vas-tu?» J'ai pensé à toi, je te jure, le 23 et tu sauras pourquoi. J'ai pensé à toi, mais très, très fort et du coup, j'espère que tu vas bien. Voilà et je sais qu'on peut aller droit dans le mur, on peut se sentir dans un état, d'abattement total, où on a l'impression de faire des efforts, mais que ces efforts, eh bien, on les fait en vain. Coucou Romain! Mmh. Comment vas-tu Romain? Donc du coup, quand on emboîte tout l'un dans l'autre, eh bien, je me suis rendu compte que vous étiez beaucoup, mais beaucoup à être dans ce cas-là et à me dire: «Mais en fait, Lily, ça fait longtemps que j'essaye de débloquer des situations et que les situations, elles n'avancent pas ou que les choses ne changent pas et que je fais ça et que ça ne change pas» et écoute, c'est normal. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure et c'est valable pour chacun d'entre vous, même si je ne suis pas toujours disponible, n'hésitez jamais à venir me voir en privé et à me dire: «Écoute Lily, voilà, j'ai ça, ça, ça,
tu penses quoi? Est-ce que voilà, qu'est-ce que je peux faire? Ou peut-être juste le fait d'en parler et ça peut aussi vous aider. Combien de fois avec Caro, on l'a fait, même pendant la nuit. Donc voilà. Voilà, Tony est revenu dans son Est-ce que téléphone. voilà, je suis dans mon téléphone. Je ne sais pas si je vois les commentaires, donc je vais essayer de le faire avec le PC à côté. Je sais pas En si tout vous. cas, le réseau est meilleur de ton téléphone. Ben oui, hein, t'as vu? Bon. «Bonsoir monsieur Tony», dit Jojo. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon. Bah oui, je suis désolé, j'ai des soucis de PC, donc c'est pas évident. Donc voilà. C'est marrant, tu as des soucis de PC et tout à l'heure, j'ai un ami qui s'occupe, des ordinateurs qui m'a envoyé un message pour me dire que si je connaissais des personnes qui avaient des soucis de PC, eh beh, de les renvoyer vers lui. Donc j'ai mis une note sur mon Facebook. Ça marche. Donc Ça marche. Mais non, mais là, en fait, c'est un problème juste de réseau, hein. Là, tu vois, j'ai mon petit PC, là, il rame à mort, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Mais en ce moment, mon gros PC, il est utilisé pour faire d'autres choses que j'aurais voulu te parler avant, mais j'ai pas le temps de me connecter avant. Donc, mais c'est pas grave, tu m'en parleras après. ben voilà, exactement. Tout il y a toujours une solution à tout. Donc là, vous voyez, je suis dans mon petit salon, tranquillou, je suis à vous. On va parler de fatigue émotionnelle. Allez, c'est parti. C'est ça, exactement et comme je leur disais, bah, peut-être que, en plus de ce que j'ai à leur dire, peut-être que toi, tu auras d'autres mots qui vont venir s'emboîter et qui peuvent, les aider aussi. Parce que comme je leur expliquais pendant que tu n'étais pas là, coucou Waouh, gros bisous. Merci pour ton lurk et merci beaucoup d'être passé sur, le live bonne modération chez Simia. Comment et je me suis dit: «Il y a tellement de personnes qui sont dans cette vibe, on dirait vraiment que ah ben Tony a disparu. Tony a sauté. Coucou Véro, ça y est, Tony est revenu. Attendez, hop, le revoilà. Bah non, mais je voulais regarder les commentaires, c'est pas évident avec le téléphone. Juste avant, Lily, avant de commencer le live, c'est pour Castor. La commande est en préparation. Voilà. Bastien, ta commande est en préparation. J'ai les 2 livres déjà, il me reste plus qu'à recevoir le bracelet et puis après ce sera tout good. Donc voilà. Pas de souci Tony, 20 fois. Ça marche, merci. Bah, alors là, par contre, j'ai pas mes lunettes. Alors, merci Lily de mettre les. Attends, faut que je décale le téléphone parce que je vois pas les commentaires. Je vais tricher avec mon écran. Ah, ça va, hein, oh, hein, on vieillit. Ah ça, à qui le dis-tu? Ça, je sais qu'on vieillit, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Bon, comment allez-vous? Ben, en fait, comme je te disais, donc je vais te le répéter, comme je te disais avant que tu disparaisses, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui étaient pas bien, que ce soit, émotionnellement parlant, mais au niveau, fatigue, donc voilà. Le bracelet, je vais le mettre dans mon camion, Tony. Ce Dans sera ton mon camion? fétiche. Ok, ben dans le coup, est-ce que tu veux pas que je t'en fasse un maison? Parce que par rapport aux perles que tu as, je peux t'en faire un perso, hein, avec même plusieurs pierres, si tu veux. J'ai vu que tu avais choisi une belle pierre, mais qui peut être complétée avec une autre pierre. Je vois bien une petite pierre de lave qui va avec la pierre de la malachite. Donc, Mmh. si tu veux, je peux te le faire moi-même, le bracelet. Tu me dis Il a juste la marqué comme dimension. tu veux. Ben, Il a c'est dit comme il comme tu veut. veux, Tony. Faut juste qu'il me donne la dimension de son poignet avec 1 centimètre de rab pour être bien, et je peux lui faire. Voilà. Comment donc tu prends la taille de ton poignet, tu rajoutes 1 centimètre
et heu et puis c'est bon et puis Tony il te le fait. Heu, En général, un poignet d'hommes, Moi, je fais alors, 20 centimètres en général. j'ai eu ma bonne nouvelle la semaine dernière, il y a rien de grave dans mon ventre, c'est un gros soulagement à ce niveau. Merci, merci, l'univers m'a entendu Jojo, l'univers m'a entendu, je te le promets. J'y ai pensé le 23, toute la journée, j'ai pensé à toi. D'ailleurs, les amis, Jojo et Lily, euh, j'ai pas eu le temps de regarder votre vidéo TikTok, mais c'est quoi? Pourquoi t'as fait la vamp, Lily? Parce que Jojo, il a fait, les Pirates des Caraïbes. D'accord. Non, j'ai juste Ah oui, tu entreaperçu parles de ça. tu vu celle où c'est celle-là ou c'est celle avec, Oui, 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 il est habillé en pirate avec la barbe toute noire là, et puis. Mais ouais, j'ai vu ça et j'ai dit, faut que je la regarde et puis bah, dans le coup, j'ai pas eu le temps de la regarder, mais bon. Au fait, Ah, ma Lily, tu n'avais pas oublié de demander quelque chose à une personne que je t'avais demandé. Heu, Lolo, fais-moi un MP parce que, là, comment te dire que j'ai un cerveau troué comme un gruyère, donc une information rentre par là et ressort par là. Donc il faut parfois me répéter, plusieurs fois les choses, parce que, bah, voilà, donc oui, tu me donneras, Castor me donnera la taille de son poignet, je te dirai, Tony. ouais, ça marche comme ça, bah, je lui fais, j'ai tout ce qu'il faut en plus. Donc, j'ai les pierres donc, qui me disent, et puis je lui ferai un mix. Si en plus c'est pour mettre dans son camion, je peux faire un truc sympa. Oui, parce qu'en fait, il est, tu sais, il va pour les voitures, et tout, mais parfois il est appelé sur des accidents super graves et tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'il veut absolument, avoir une protection aussi, dans Ok, son ouais. camion. Je peux faire un petit mix avec ce qu'il m'a demandé comme pierre, et puis deux, trois pierres en plus pour que ça soit bien. Donc, il n'y a pas de souci. Ah, j'ai oublié le loup, j'ai oublié. Mais j'y penserai, je vais y penser. Maintenant je l'ai sous le nez, je vais y penser. Donc du coup, l'épuisement, émotionnel, comme je vous disais, c'est pas uniquement, comment, à mettre, sur le compte d'une vie que vous avez à 100 kilomètres à l'heure. C'est aussi, avec, le fait de déborder d'activités et cetera. Au contraire, avoir plein d'activités, beh, c'est bien parce que ça vous empêche de vous sentir, pas bien ou inutile ou, parfois quand on ne fait rien, on a des mauvaises pensées. Donc faire quelque chose, c'est bien, y avoir plein d'activités, c'est bien aussi. Mais la fatigue, elle fait irruption quand un individu est accaparé par une surcharge au niveau du plan émotionnel, mais affectif. Donc oui. Ça peut être lié aussi à une répétition d'événements. Mmh. Ça peut être lié à une répétition d'événements et c'est super, une belle synchronicité que tu as ce soir de faire cela. Moi, je l'ai découvert à l'instant, hein, sur le sujet. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. En fait, j'ai un client qui m'a appelé la semaine dernière, qui s'est fait passer pour un tel. Donc, bah, je vais pas, voilà, de toute façon, vous savez comment je suis, moi je donne les noms. Donc, c'est Monsieur Potier qui m'appelle la semaine dernière pour prendre rendez-vous pour un problème de psoriasis. Pas de problème, je le renseigne, il n'y a pas de souci, je lui explique mes soins et tout. Et on Potier? prend, oui, oui, et on prend rendez-vous. Attends, c'est obsolète le nom. Et, Mmh. donc voilà, ça se passe super bien au téléphone, on prend rendez-vous, il me demande mes tarifs, je fais tout ça. Et en fait, aujourd'hui, bah, arrive l'heure du rendez-vous. Bah, tu sais, bah quoi?
bah, la personne ne s'est pas présentée. Et en fait, quand j'ai voulu rappeler la personne, parce qu'il se peut qu'il trouve pas la maison, il se peut qu'il y ait eu un problème sur la route, il se peut qu'il peut y avoir plein de Mmh. choses. Mais en fait, Oui, il y a plein de raisons. j'ai découvert que c'était encore le fameux magnétiseur, tu sais, qu'il y a quelques mois, voire même quelques années en arrière, qui s'acharnait contre moi sur Internet, qui Oui. s'amuse maintenant à prendre des rendez-vous comme ça, et puis qui vient jamais. Ça y est, j'ai découvert le truc. Et donc ça, c'est une fatigue émotionnelle. Ça, c'est une fatigue émotionnelle parce que c'est gonflant. Ça use de notre propre énergie et émotionnellement, ça peut nous amener dans un état vibratoire inférieur. Oui, Et parce donc, en que c'est fait, énervant. voilà, ça t'amène à une émotion négative et qui t'amène une fatigue physique, mentale. Et ce monsieur, en fait, il s'appelle pas Monsieur Potier, c'est Olivier Vasseur. C'est Olivier Vasseur. Ça fait des années qu'il me s'acharne contre moi sur Internet, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ça fait partie d'une fatigue émotionnelle. Et c'est marrant quand j'ai vu ton live ce soir, j'ai dit c'est pas possible. On est en plein dans le sujet. Donc, Il y comment en a se qui sortir? demandent pourquoi tu déposes pas plainte parce Eh que c'est bien, un concurrent. Donc c'est grave quand même ce qu'il fait. bah, justement, j'ai fait le nier aujourd'hui. J'espère qu'il regarde ce live parce que je sais que je suis épié maintenant par ce monsieur. J'ai fait le nier aujourd'hui. J'ai laissé un message vocal en l'appelant Monsieur Potier. Mmh. En l'appelant Monsieur Potier. Et, et en fait, bah, j'ai pas eu de retour. Mais oui, ça va finir malheureusement à la gendarmerie. Mais encore une fois, c'est pour régler, c'est régler encore une sorte d'injustice. En fait, la fatigue émotionnelle est liée aussi aux blessures de l'âme. Et c'est des petites pétouilles que l'univers nous envoie pour pouvoir justement les voir comment on réagit par rapport à ça. Et, euh, et c'est lié à tout ça. La fatigue émotionnelle ne vient pas forcément de soi, elle vient aussi on va dire, des énergies extérieures. Et ce genre d'énergie Extérieur. extérieure, de la noirceur, de la négativité, de la jalousie, de la, comment dire, bah, de la méchanceté gratuite, tout simplement, Mmh. ça peut en faire partie. Et ça va impacter notre propre aura, notre propre énergie, afin de nous amener sur un taux vibratoire inférieur. Donc voilà, c'est Oui, pour ça c'est que j'ai ça. trouvé ton sujet assez intéressant. Mais clairement et puis il y a aussi le fait, vous savez quand vous côtoyez des personnes qui ne sont pas, nécessairement, bien émotionnellement parlant, eh bien, parfois ça peut vous tirer vers le bas si vous n'avez pas la force, vous déjà si par exemple vous n'êtes déjà pas bien, émotionnellement parlant et que vous essayez d'aider des personnes, qui émotionnellement parlant ne sont pas bien, beh, ça peut aussi vous tirer vers le bas parce que vous avez vos propres tracas, vos propres fatigues et cetera et en plus, et bien, vous allez en plus donner de votre personne pour aider autrui. Donc ça peut être compliqué. Et il y a Jojo qui marque, oui, la fatigue émotionnelle repose sur plein de choses, l'environnement, les C'est ça. situations, les gens, le travail, le tracas, le passé, la peur de l'avenir, les doutes et cetera. D'ailleurs, Jojo, j'ai pensé à toi tout à l'heure, parce que heu, ça n'a rien à voir avec, la fatigue émotionnelle, mais chaque fois qu'il y a une éruption volcanique, je pense à Jojo parce que je sais qu'il surveille ça de super près et j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, il y a eu ça en Italie, mais là, il y a eu encore en Indonésie. Donc du coup, j'ai pensé à toi. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui me font penser, à l'un ou à l'autre. Donc voilà. L'état de faiblesse physique se traduit par, une sensation durable de fatigue parce que, malgré que vous vous reposez, et que votre corps se repose et bien, le cerveau semble toujours manquer de vitalité et de vivacité parce que la personne, fatiguée émotionnellement, manque, d'énergie directement quand elle sort de son lit et chaque effort déployé semble colossal et justement,
mon chéri m'avait montré une vidéo d'une personne super intéressante qui a expliqué ça avec des cuillères. Donc elle prend 25 cuillères et elle explique, que, une personne qui se lève, qui est bien, a 25 cuillères en se levant et quelqu'un qui est émotionnellement fatigué ou quoi, en a 15. Il se lève le matin, eh bien, la personne qui est bien, elle va utiliser une cuillère. La personne qui est moins bien, elle va utiliser 2 cuillères. Donc 15 moins 2, ça fait déjà plus que 13. Puis, elle va prendre sa douche, eh bien, ça va être pour elle quelque chose de plus dur que quelqu'un qui est bien et ça va être encore 2 cuillères et en fait, en fin de journée, celle qui a que 15 cuillères, elle, bah, va se retrouver sans cuillère, donc elle va aller prendre sur l'énergie qu'elle aura gardée de la veille, qui n'est pas énorme et ainsi de suite et c'est comme ça qu'en fait, l'épuisement émotionnel se fait de plus en plus. D'ailleurs, elle a un peu rentré quand elle a vu un camion où il était écrit «L'homme de l'ombre». Donc c'est important, calculer, l'énergie que vous avez le matin et si déjà le matin, vous avez déjà pas trop envie de vous lever, pas trop envie de faire ceci, pas trop envie de faire cela, c'est déjà, Mais l'énergie, la fatigue physique vient aussi du mental, hein, tu l'as dit, hein, justement par rapport à l'esprit ou autre. Et ce qui peut sauver justement cette fatigue émotionnelle, c'est la pensée positive. C'est vraiment la mmh, pensée positive. Je prends l'exemple de ce week-end, je suis parti faire un petit road trip parce que j'avais mmh besoin de m'évader par rapport à ce que je vis dans ma vie actuellement. Et j'ai reçu plein de messages sur Internet, Messenger. Ah, Tony, super cool, tu vas bien. Vous ne savez pas si je vais bien. mh, C'est pas parce que sur une photo j'ai un sourire que vous ne pouvez pas savoir. Je fais en sorte d'aller bien. Je mmh, fais en sorte d'aller bien. Je fais en sorte d'avoir un sourire parce que c'est l'instant présent et je me sens bien sur l'instant présent. Et c'est parce que j'essaie de canaliser justement mes pensées, j'essaie de canaliser mon esprit et j'essaie surtout de ne pas garder en moi cette négativité que je peux recevoir au quotidien depuis des mois et des mois. c'est ça. Et c'est ça, en fait. Il faut savoir, pour contrer cette fatigue émotionnelle, il faut savoir que les trois corps sont liés. Quand je parle des trois corps, c'est le corps mental, le corps physique et le corps émotionnel. Le corps physique va prendre en dernier. Et en général, c'est lui qui vous fait des piqûres de rappel. C'est parce que vous avez mal fait, entre guillemets, votre travail sur le corps, sur le corps mental et sur le corps émotionnel. C'est une addition, les deux. Et, euh, et comment dire, pour faire ça, il faut avoir une pensée positive, il faut être dans l'action, toujours être dans l'action, dans le mouvement et toujours vouloir avancer, toujours vouloir aller de l'avant. Et quand je dis il faut être positif, c'est pas vivre dans le monde des bisounours, c'est accueillir ce que vous avez, ce qui vous arrive au quotidien, accepter ce qui vous arrive. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler les choses. La seule Mmh, chose que vous pouvez faire, c'est vous maîtriser. Et ce que vous pouvez maîtriser, la première chose que vous pouvez maîtriser, ce sont vos pensées. Et donc, pour pouvoir contrôler cette fatigue émotionnelle, c'est pouvoir gérer vos pensées, maîtriser vos pensées et aller vers une pensée positive. De toute façon, si aujourd'hui je me retrouve sans travail, si aujourd'hui je me retrouve sans argent, je ne peux pas le contrôler. Donc, je vais maîtriser ce que je peux maîtriser, c'est-à-dire mes pensées, en me disant, OK, ça va aller. Et à partir de c'est là, ça. ça va aller tout seul. Et il faut aller, il faut vraiment être dans l'action. Et moi, je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, le premier pas est le plus difficile. Mais une fois qu'on avance, peu importe ce qui nous arrive, Mmh, on est dans l'action, on est dans le mouvement, on suit l'énergie. Et donc, quand on dit oui, je me laisse guider, bah, quand je me laisse guider, je reste pas assis sur mon fauteuil. Non, je c'est me ça. laisse guider dans le mouvement, en fait. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. D'ailleurs, Jojo, il te marque, donc il te parle justement, il te dit: «Le secret pour vaincre la fatigue émotionnelle, c'est de pas vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie, essayez de positiver un maximum Exactement. et dans l'action, oui, Tony, ne vous laissez pas submerger par la nostalgie et la mélancolie». Exactement. De toute façon, la vie est faite d'épreuves. Il faut juste accepter les épreuves. Il faut accepter les épreuves. On peut avoir des moments de moins bien, des moments de bien. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Mais l'équilibre, vous allez le trouver avec votre mental parce que vous allez vous rappeler de ce qui est bon, mais vous allez aussi vous rappeler du mauvais. Le problème que l'on a, c'est qu'on a tendance à toujours
comment dire, stocker le mauvais, Oui, l'enregistrer, et dès qu'il y a une petite passe qui est mauvaise, tout ressort. Par contre, c'est ça. quand c'est du bon, on profite que de ce moment-là à l'instant présent. Non, il faut aussi garder les bons moments. Il faut les stocker, puis il faut les ressortir quand ça arrive. Et justement, contrer le négatif par le positif. Et c'est ça la pensée positive, c'est se dire, OK, j'ai déjà vécu cette situation, je m'en suis sorti. Je vais y Mmh. arriver. Ça va aller. J'espère. Demain sera meilleur. Et ce sont des phrases d'espoir, ce sont des phrases de positivité qui sont fort intéressantes. Et c'est comme ça. Moi, souvent, les gens, tout à l'heure, j'ai lu un commentaire, comment tu fais, Tony, pour te contenir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce gars-là, il s'acharne contre moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas m'embêter à dépenser de mon énergie pour ce gars-là. Le seul truc qu'il fait, c'est qu'en plus, ce gars-là, il est dans le bien-être. Donc, le bien-être, ce n'est pas une activité, c'est un état d'âme. C'est ça, en fait, qu'il n'a pas compris. Le bien-être, c'est un état d'âme. Ouais, Bien-être. Être bien. C'est être soi, être vrai, être dans le positif. C'est authentique. c'est authentique, c'est un état d'âme. Et en fait, ce gars-là, parce que je suis confrère, entre guillemets, je deviens concurrent pour lui, ça c'est son problème. Il n'est pas dans la positivité. Et là, il travaille avec la noirceur, il travaille avec l'obscurité. J'ai pas envie de combattre l'obscurité par l'obscurité. Moi, je lui envoie tout le bonheur du monde, toute la lumière du monde. Mmh. Qu'il fasse ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'il enlève une place à quelqu'un qui en aurait eu réellement besoin. Oui, Et c'est c'est ça, en ça, et fait, c'est le toujours problème. ça le problème. C'est toujours ça le problème. D'ailleurs, je vous rappelle encore, je vous refais une piqûre de rappel, n'oubliez pas qu'il vous reste, heu, jusqu'au 31 pour prendre rendez-vous. Coucou Miao Mix, comment Bonsoir. vas-tu? Pour prendre rendez-vous avec, Tony et pouvoir avoir une guidance avec moi et un petit truc avec Jojo. Il vous l'avait Et puis expliqué Marie. sur son live, coupure de liens négatifs et cetera, D'ailleurs, merci, hein, Jojo. donc il vous reste quand même quelques jours, donc profitez-en. Je sais que Marie a eu 2 guidances et moi j'en ai eu 1, donc ça veut dire 3 si mes souvenirs sont bons. C'est ça, je pense, hein, Tony? Il y a eu quatre. Marie 4, en a eu trois et toi, tu en as eu voilà. une guidance. Oui, et Donc moi j'en voilà. ai fait D'ailleurs, une aussi à Caro, parce que Caro, elle l'avait fait juste avant qu'on en parle, donc du coup j'ai fait bénéficier Caro aussi, je trouvais ça normal. d'accord, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a Angel qui m'avait envoyé un mail. Je n'ai pas eu le temps de lui répondre. Angel, je ne sais pas si elle verra le live. Merci Angel pour ce retour qui m'a fait énormément plaisir et à voir ce que ça a donné par rapport à ce que tu m'as écrit. Mais voilà. Euh, Je ne sais pas si elle est là, Angel, aujourd'hui. Si elle regarde le live, Heu, voilà, je n'ai pas eu le elle temps de est en répondre à son mail. elle est en lurk, mais je ne sais pas si elle entend. Mais je vais éternuer. Ah, ah, À tes souhaits. excusez-moi. Merci. Et Mais ce que je voulais dire aussi, j'ai vu Ryan. Alors Ryan, j'ai vu quelques-uns de tes commentaires. Dis-toi qu'il y a des personnes, qui passent dans notre vie et merci, merci beaucoup. Il y a des personnes qui passent dans votre vie et avec qui, à un moment donné, vous n'allez plus vibrer ou parce que, il y a des choses qui vont faire que ça ne va plus fonctionner. Ne vous entêtez pas à ce que ça fonctionne. Quand c'est fait pour ne plus fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Vous allez donner des chances, vous allez croire que ça va fonctionner et je vous promets que je parle en connaissance de cause. D'ailleurs, Tony est témoin ici. Quand j'ai connu Tony, on a été en contact avec une personne qui ne nous aimait pas et qui était jalouse de Tony et qui m'en a fait voir pire que peine. Il a toujours dit: «Ouais, mais Tony, au bout de quelques mois, il te parlera plus». Eh bien, moi, je vous dis, cette histoire-là, elle date d'il y a plus de 4 ans. oui, c'est Et vrai. au final, qui c'est qui est toujours là? Ben c'est Tony. Donc c'est pour vous dire que, les personnes qui sont faites pour rester dans votre vie, elles resteront dans votre vie et les personnes qui sont faites pour ne plus rester dans votre vie,
accepter qu'elles partent et vibrer avec des personnes qui vibrent comme vous. Si vous échangez avec des personnes avec qui vous êtes bien, restez avec ces personnes et les autres, beh, laissez-la. Lily, tu es mon phare, on a besoin de ta lumière. Ça, c'est plus tard, Caro. Mais oui, en effet. Je me permets de répondre à Choupi par rapport à du contact défunt. Je n'appellerai jamais les défunts. C'est eux qui viennent à moi. Si un jour tu dois recevoir un message, ils passeront par moi. Je prends l'exemple de Caro qui m'a déjà fait une demande. Quand elle m'a demandé de faire un contact, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul où j'ai réussi à avoir un contact. Donc maintenant, si tu veux que ça passe par moi, il n'y a pas de souci, ça peut passer par moi. Maintenant, les amis, comme je vous avais dit, je m'étais mis une deadline. Je vais respecter cette deadline. Euh, J'avais dit qu'à la fin du mois de mai, je verrai pour mon entreprise. Lily, Jojo, Marie a eu l'idée de faire ça. Lily et Jojo ont suivi et c'est une très belle chose. Malheureusement, pour moi, je n'ai eu que 4 soins. Vous imaginez bien que 4 soins pour le mois de mai, c'est pas évident pour moi pour pouvoir vivre et faire vivre mes enfants. Donc, je me pose réellement la question si je ne veux pas arrêter mon entreprise. Donc, j'ai besoin de penser à moi. J'ai réellement besoin de penser à moi. Je me retrouve dans une situation qui est très compliquée. J'accepte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'accueille. C'est un moment difficile. Je l'accueille avec le sourire parce que de toute façon, c'est comme ça. Je ne peux pas la contrôler. Euh, c'est des moments dans la vie qu'il faut accepter. Donc, je continuerai quoi qu'il arrive à aider les gens, hein, d'une certaine façon ou d'une autre. Et ça là-dessus, ça m'empêchera pas de venir sur les lives ou de vous renseigner. Mais je me rends compte que avoir une société aujourd'hui, c'est très difficile. Ça fait 7 ans que je suis à mon compte. C'est la première fois que je vois énormément d'annulations. Donc maintenant, je commence à savoir pourquoi il y a plein d'annulations, hein. Et justement, je n'ai Oui, pas envie de rentrer dans une fatigue émotionnelle. J'ai pas envie de rentrer dans une fatigue émotionnelle. Donc, je pense qu'il est temps pour moi de penser à moi. Parce que j'ai lancé plein de choses pour pouvoir réactiver mon entreprise. Et, et voilà, j'ai donné énormément de temps sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on m'a pas redonné d'une certaine façon ce que j'avais donné. Donc, c'est que je dois le faire autrement. C'est que je dois le faire autrement. Et c'est si comme ça ça, se c'est trouve, OK. il y a quelque chose qui va se débloquer, va savoir si ça se trouve quand tu auras un autre, travail, peut-être qu'à côté, tu vois, tu continueras à faire les soins, Ouais, bien mais sûr. sans ton entreprise. Mmh. Jojo. Véro, mon activité actuelle, si, mais tu sais, arrive un moment, je reste qu'un être humain. Si j'ai 2 emplois et si mon premier emploi, ce que je pourrais appeler emploi alimentaire, me prend beaucoup d'énergie, faut que je me ressource aussi. C'est Donc, ça. encore une fois, c'est pour ça que je le dis, il faut que je pense à moi aussi. Je pense à moi, j'ai déjà eu les 2 en même temps et c'était très compliqué à gérer Mais parce que le problème, c'est que apparemment, tu es pas le seul parce qu'il y a Miao Mix, elle marque, c'est bizarre, j'ai une amie qui fait des soins énergétiques et pareil, plus personne d'un coup, c'est quand même bizarre tout ça. oui, non, mais ça peut être la conjoncture actuelle, hein, ça je l'entends, la conjoncture actuelle, tout ça. On est tous dans le même panier. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, après avoir les deux en même temps, c'est difficile. Et le problème n'est pas forcément là, c'est que moi, je vais avoir, par exemple, si je travaille, je veux dire une bêtise, du lundi au jeudi, je vais avoir le vendredi, le samedi pour les soins. Mais le problème, c'est que ça ne plaira pas aux gens. Et ils vont commencer à crier parce que je n'ai pas le lundi, le mardi ou le mercredi. Et ça, je m'en rends compte, en fait, les gens, t'as beau leur proposer des dates en fonction de tes horaires à toi, ils sont pas contents parce qu'ils n'ont pas leur date. Et ça, c'est de la fatigue émotionnelle, justement. Oui, mais ça, Tony, écoute, heu, il faudra que les gens y comprennent. Regarde, quand je fais les lives le lundi, mercredi, vendredi. Le dimanche, je prépare mes lives, mon Discord, enfin tout, mon YouTube, mes shorts pour ma chaîne YouTube. Enfin, le dimanche, c'est vraiment le soir où je travaille et l'après-midi, je souffle avec mon chéri. Ce qui veut dire qu'il me reste
le mardi, le jeudi et le samedi. Le mardi et le jeudi, je modère Jojo. Et toi, à l'occasion, quand tu faisais des lives, le Ça, jeudi. ça va bientôt Donc du reprendre. coup voilà, donc du coup, qu'est-ce qui me reste? Le samedi soir. Donc quand il y a des gens qui veulent des guidances et beh, pour moi, c'est le samedi soir. Si les gens, ça ne leur plaise pas, eh bien tant pis, ils iront ailleurs. C'est Mais, aussi simple que ça. mais c'est comme ça. Mais après, moi, je te dis, c'est OK tout ça. Moi, ça me dérange pas maintenant. Tu vois, j'ai accepté le fait que bah, mon petit bébé, entre guillemets, ça soit comme ça. Maintenant, les gens comprennent pas qu'il y a des horaires. Je vois, il y a des fois, il y a des gens qui m'appellent à 23 heures pour prendre un rendez-vous. Et c'est compliqué à gérer tout ça. Mais après, il n'y a pas que ça. C'est ce que je disais, on parlait de fatigue émotionnelle. Moi, je vais rester dans le sujet, mais comme vous le savez, moi, je parle Oui, toujours de mes propres expériences. Au moins, c'est plus parlant. Ça fait 2 ans que je subis justement une certaine fatigue émotionnelle, où j'essaye justement de ne pas rentrer dedans suite à ma séparation, où mon ex-conjointe a été voir toutes les administrations qui m'entouraient pour dire que j'étais quelqu'un de violent, que je l'avais frappé. Elle m'a emmené en garde à vue. Euh, elle a abandonné le domicile, elle a abandonné et mes ouais, enfants, elle m'a abandonné. Euh, Elle a été dire à la banque que si elle payait pas, c'est parce que je l'avais frappé. Donc je gère une maison. Vous imaginez une maison qu'on avait achetée à deux. Bah, j'ai tout géré tout seul. Donc il y a tout ce côté fatigue émotionnelle qui est là. Et elle s'amuse aussi à faire des vidéos sur Internet pour dire que faut que mes clients ouvrent les yeux parce que je suis une mauvaise personne. Et en plus de ça, il y a ouais. aussi ce fameux gars, et il y en a d'autres parce que il y a des gens par ici qui étaient amis avec elle, comment dire, qui font la même chose. Là, j'ai changé de domicile, je suis super bien dans mon domicile, je me protège dans ce domicile énergétiquement, justement. Et ces gens-là, en fait, tu vois, l'erreur que j'ai faite, c'est que cette personne-là, je lui ai donné mon adresse pour qu'il vienne faire le rendez-vous. Donc, comme c'est une Mmh. personne qui touche les énergies, Ah euh, oui! eh ben ouais. Donc là, je suis obligé, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un travail énergétique pour protéger ça. Donc c'est compliqué tout ça. C'est compliqué. C'est une fatigue énergétique. Et c'est pour ça quand les gens me disent ouais, tu vas super bien. Non, je m'évade. Vous vous Non, rendez pas non. compte. La meilleure chose pour ne pas rentrer dans une fatigue émotionnelle, c'est de s'évader, c'est de pouvoir justement se libérer l'esprit. Et tout se joue avec l'esprit. Désolé, j'ai mon PC qui fait une mise à jour en même temps. Et, euh, et c'est pour ça que je vous dis, la fatigue émotionnelle, il faut savoir la gérer. Et on peut rentrer à cause d'une fatigue émotionnelle, et là justement, Jojo pourrait peut-être le dire aussi, et toi aussi Lily, on peut rentrer dans une forme de nuit noire de l'âme à cause d'une fatigue émotionnelle, on peut C'est rentrer dans une ça, dépression, on peut rentrer un sur énormément de burn-out. choses. Un burn-out qui sont vraiment très compliqué. Moi, le plus dur dans ma situation, c'est quand j'ai appris, bien sûr, hein, parce que j'ai appris par la suite. Moi, j'ai coupé, voilà, j'ai coupé tout ça pour ne pas rentrer dedans. Comme quoi, j'aurais frappé ses enfants. Je suis rentré dans des on-dit juste incroyables. Où la personne disait que j'étais un dieu limite pour elle, et puis du jour au lendemain, j'étais un monstre. Cette personne m'a pris dans ses bras alors qu'elle avait porté plainte contre moi. Et ça, c'est des choses où on se dit, merde, comment ça se peut, quoi, comment ça arrive tout ça. Et ça te fait justement, ça te ronge de l'intérieur où tu te poses énormément de questions. Et elle est là l'erreur justement. Elle est là l'erreur. C'est de ne plus penser à tout ça, à ce genre de questionnement et dire de toute façon, ça ne vient pas de soi, ça vient d'une autre personne et on ne peut Mmh. pas contrôler l'autre personne justement. Bon, c'est comme ça que moi j'ai connu cette nuit noire de l'âme. Et, euh, et, et, euh, et cette fatigue émotionnelle, c'est comme ça qu'il faut s'en sortir. C'est pareil, sur les réseaux sociaux, ça reste figé, c'est une photo, c'est un instant. Mais toutes les choses que l'on vit sont éphémères, dont la fatigue émotionnelle. Donc Mmh. c'est pour ça que je tiens à témoigner avec mes propres expériences, parce que ce que je vis, la plupart des gens l'ont vécu ou peuvent le vivre. Mais Donc, oui, on ne va pas rentrer dans des choses qui sont folkloriques, on va rentrer dans des choses de la vie que tout le monde peut vivre.
souvent les hommes, on est traités de pervers narcissiques dès qu'il y a séparation, ou de violent, ou de ceci, ou de cela, mais jamais c'est l'inverse, alors que ça pourrait être l'inverse, et bien ainsi de sûr. suite. Et, euh, et voilà, en fait. Et les femmes, eux, vont subir justement ceux qui ont vécu de la vraie violence ne vont pas oser parler et autres, et vont rentrer dans une certaine fatigue émotionnelle, vont rentrer dans ceci ou dans cela. Donc, il faut savoir dire les choses. Et ça, c'est savoir gérer ses propres émotions. Une fois que vous arrivez à gérer vos propres émotions, votre esprit s'apaise. Et c'est là où votre corps physique, justement, va ressentir ce bien-être grimper, monter, parce que en fait, vous allez vous libérer, vous allez vider votre sac, vous allez vous alléger de toute cette négativité. Et c'est comme ça qu'on en sort de cette fatigue émotionnelle. Je ne suis pas un surhomme parce que j'arrive à me contrôler. Je suis peut-être un surhomme parce que, et encore non, je suis un homme tout simplement qui a réussi Mmh, mmh. à ne pas accepter la négativité. Et pour ceux qui m'ont connu il y a 3-4 ans en arrière, j'ai perdu 50 kilos. Bah, pour moi, 50 kilos, c'est 50 kilos de négativité que j'ai perdu. Je me suis libéré de toute la négativité. Et c'est ça, en Et fait, qu'il faut faire. encore, là, tu le sors maintenant, mais il faut savoir, c'est que vous, vous en êtes pas rendu compte, mais pour les personnes qui étaient autour de Tony et qui avaient des contacts assez réguliers, eh bien, en fait, Tony, tous les jours, il ramassait une tuile en plus. C'est comme si on avait pris un marteau et bam, bam, Ah, mais encore bam. aujourd'hui. Et c'était tout le temps comme ça, tout le temps. Et d'ailleurs, quand j'ai pris les soins chez Tony, rappelez-vous, quand je vous en avais parlé que j'avais pris le soin, eh bien, ça faisait un moment que je disais à Caro que j'étais pas bien, que je voulais plus sortir, que je voulais rester chez moi, que et en fait, je me suis rendu compte que ce soin, c'était essentiel parce que c'était plus qu'un soin. Il fallait que je mette le doigt sur des choses qui n'avaient peut-être pas encore été mises en lumière, mais aussi parce que, vous savez, quand vous êtes tout en haut allez, d'une montagne et que vous êtes sur le bord et que vous allez tomber. Et ben, en fait, j'étais vraiment dans cette situation-là. J'étais dans une situation bancale et Tony a pu mettre le point: «Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça?» et cetera. «Il faut que tu travailles ça, ici et là». Mais aujourd'hui, c'est pas nécessaire, c'est pas pour ça que j'ai travaillé tout ça, que j'ai pas des moments où je ne suis pas bien, mais je comprends que je dois réagir différemment de ce que j'y réagissais avant et c'était ça qui était important à comprendre, en fait. Comme quoi C'est ça. quand on secoue le coquille, réagit. Il faut, il faut, euh, il faut savoir. En fait, c'est la vision des choses. C'est, je vais vous donner un exemple. Je suis vraiment transparent. Moi, je dis les choses telles que je les vis ou autres. J'ai pas de honte de ma vie. Je sais que voilà, des moments difficiles, j'en aurai encore. Et voilà, ce week-end, c'est mes enfants qui m'ont prêté de l'argent. Ils m'ont prêté de l'argent pour que je puisse payer mon loyer. Bah, ça, 3 ans en arrière ou 4 ans en arrière, mais je me serais mis dans un état, vous pouvez même pas imaginer, Mmh mh. inconcevable. Là, c'est OK. C'est OK, ils m'ont prêté parce que bah, ils me montrent leur amour, en fait. Et c'est pas le fait qu'ils me prêtent C'est de ça. l'argent qui me fait mal, c'est ils me montrent leur amour. Ils me montrent leur amour. Et ça, ils le savent. De toute façon, ils savent que quand papa aura ce qu'il doit récupérer, parce que je demande toujours à Mmh. l'univers de récupérer ce que l'on m'a pris de façon injuste, eh bien, ce seront les premiers à qui je vais redonner tout ça. Et ça sera équilibré. Mais ce que je veux dire, c'est la vision des choses qui est la plus importante. Souvent, quand on vit une situation, c'est ce que je disais tout à l'heure, on remarque la plupart du temps le côté négatif. Mais voyons le petit truc positif qu'il y a là. Mmh. Si je vis Mmh. quelque chose, s'il y a quelque chose qui arrive de positif, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est grâce à ce petit truc positif qu'on va contrer tout le gros négatif. Et c'est avec du positif qu'on peut créer quelque chose de bien et trouver un équilibre. Parce que l'équilibre, on peut le trouver d'un côté comme d'un autre, hein. On peut très bien partir du négatif, aller vers le positif, ou partir du positif et aller vers le négatif.
C'est Mmh. à nous de voir les choses, en fait. Et c'est la façon dont on va agir, dont on va penser, qui va nous aider à avancer, justement. Si vous êtes du genre positif et puis du jour au lendemain, vous avez une tuile et que vous commencez à baisser les bras, eh bien, c'est qu'il y a un travail à faire sur soi. Si par contre, de chaque galère, vous vous transformez en guerrier ou en guerrière, là, ça va aller. Mais attention, quand je parle de guerrier, guerrière, c'est pas pour combattre, c'est pour se battre. C'est-à-dire que se battre pour pouvoir avancer soi-même, pas pour combattre la personne ou la situation ou les faits qui se sont passés. Moi, ça fait 2 ans que je vis comme ça. Vous pouvez demander à tous ceux qui sont proches de moi, jamais, au grand jamais, j'ai dit un truc négatif. Mmh. C'est vrai. Je n'ai jamais insulté, jamais dit quelque chose de négatif. J'ai toujours envoyé que de la lumière. Et ça, c'est ma façon d'être et ma façon de vivre parce que tout petit, on me l'a inculqué. Ma grand-mère me disait toujours, on ne combat pas le mal par le mal. Mmh. Et c'est la vérité, c'est une vérité vraie. Je peux pas dire les choses mieux que ça en fait. Et, et c'est ça qui m'a toujours permis d'avancer en fait. C'est ce côté positif de la chose. De toute façon, et c'est ce qu'on appelle ça en fait, on appelle ça la résilience, tout simplement. Oui, c'est ça, mais complètement, complètement. De toute manière, si une situation nous arrive et que, on est face à cette situation, si cette situation-là, pour nous, au premier regard, elle nous paraît négative, peut-être qu'il faut voir l'envers du décor et se dire: «Ah mais oui, mais en fait, il s'est passé ça, mais ça va me permettre de faire ça». Donc quelque part, si ça vous permet il y a ton chien qui boit. Je suis désolé. Il y a mon toutou qui est en Elle train de fait le boire. même bruit que la mienne. Eh bien, en fait, on c'est ce qu'on fait. Par exemple, vous allez perdre un travail, que vous aimiez bien et puis, vous allez avoir une offre d'emploi pour quelque chose de mieux. Peut-être pas un travail que vous aimez, mais quelque chose qui vous sortira des ennuis. Eh bien, bah, c'est quelque chose de positif parce que ça va vous tirer des ennuis, financiers et ça pourmet vous permettre, d'avancer, tout Mais c'est ça simplement. la petite chose positive, c'est ça, c'est sortir des ennuis. C'est Après, ça. le travail va vous apporter autre chose. Vous allez apprendre à acquérir des connaissances, accroître votre savoir et peut-être partir sur quelque chose de mieux. Mais en fait, le problème, c'est qu'on va aller trop vite la plupart du temps. On ne Mmh. vit pas l'instant présent. On se voit On voudrait que déjà ce soit fait demain. tout de suite. Voilà, on se voit déjà demain, on se voit déjà après-demain. Là, je vois, nous sommes au mois de mai, j'entends déjà des gens parler de vacances. Mmh. Et attends, pas forcément les vacances d'été. On me parle déjà de Noël. Ah! Et ah! Ouais, On est au mois de excusez-moi, hein, mai. mais On est au mois de mai, quoi. Et non, vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire depuis 2 ans. Déjà, avant, je pensais le faire. Mais encore une fois, je pense que j'étais sous une forme égotique où je pensais le faire et en fait, non, je le faisais pas de la bonne façon. Parce que on apprend, moi aussi, j'apprends encore tous les jours. mmh, mmh. Et, euh, et là, je pense que je vis l'instant présent. Tu parlais d'émotions, Lily, tout à l'heure. Tu disais, voilà, ça m'arrive d'être moins bien. Oui, mais c'est normal. On est humain. On est Oui. humain. Nous avons des émotions qui vont sortir à chaque instant, des émotions qui sont éphémères. Tu peux avoir une émotion de joie, 2 secondes après, tu peux avoir une émotion de tristesse. Et ça, c'est OK. C'est ça l'instant présent. Et c'est d'accueillir cette émotion. Ça ne te fait pas toi une mauvaise personne si à un moment donné, tu te mets en colère parce qu'il y a quelqu'un qui te roule sur le pied. C'est parce que Mmh. tu as eu mal et tu as besoin de sortir cette émotion qui est là. Après, tu dis à la personne, excusez-moi, vous pourriez au moins me dire pardon. Je te dis ça, Lily, parce que ça m'est arrivé au Mont-Saint-Michel. Une personne me marche sur le pied, me fait mal, Oui, je je me dis, ouais, souviens de ça. ouais, j'en avais parlé, et je me suis fait engueuler parce que j'ai dit j'ai dit que j'avais eu mal, quoi. C'est un truc de fou. Ça je le fais, je suis comme toi. Si par exemple, je suis quelque part, dans un magasin de moins en moins parce que j'y vais de moins en moins dans les magasins, je commande au drive et le reste le strict minimum. Mais si par exemple je suis dans un magasin et qu'il y a quelqu'un qui me bouscule avec un caddie
ou qui me donne un coup, qui se retourne et qu'il va encore me regarder de travers, je lui dis: «Mais quoi, tu sais pas dire pardon?» ou je sais pas. C'est directement, et je suis quelqu'un d'extrêmement patient, hem, patient avec les personnes que j'apprécie. Mais j'ai un seuil de tolérance quand Pardon. même, et si ça fait boum, je vous dis pas qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts. Je viens de lire le commentaire de Jojo. Lequel? Moi, j'aurais rien dit. À la place, je la poussais depuis le sommet simple et radical. Ok, tu peux aussi, mais après, c'est une façon de voir les choses. Mais non, non, moi, je dis les choses. Au moins, c'est sorti. Tu vois, ça sort et je l'ai plus en moi. C'est parti, quoi. Mais c'est difficile aussi parfois de pouvoir dire les choses. Ça dépend aussi de l'émotion que vous allez ressentir, parce que l'émotionnel ne vient pas forcément que de vous. Encore une fois, on parle toujours de la Les fatigue personnes qui émotionnelle. vous entourent Et aussi. voilà, et comme on l'a dit tout à l'heure, la fatigue émotionnelle peut venir de vous, mais souvent c'est lié à une source extérieure. Moi, je me Mmh. rappelle tout à l'heure, je vous l'ai dit, on m'a mis en garde à vue pour des faits que je n'ai jamais faits. Je me rappellerai toute ma vie de cette journée-là. Je suis resté c'est pas compliqué, je suis resté plus de 13 heures en garde à vue, en cellule. Je m'en Moi, on m'a mis en souviens. cellule. On m'a mis en cellule. Oui, bah oui, tu m'avais essayé de m'appeler avec Steve et tout. Euh, on m'a mis en cellule. J'étais comme un prisonnier, comme un malfrat, comme je sais pas. Voilà. Je pourrais pas vous dire ce que j'ai ressenti ce jour-là. C'était intense. C'était vraiment intense. Bah, Tout, tu as été ça, rabaissé, Tony, parce j'étais que vous avez rien rabaissé, fait. j'étais rabaissé. Le matin, comme dans les séries télé, le matin, on m'a dit, Monsieur, on sait que vous l'avez fait. Oui, mais non, je l'ai pas fait. Et ça joue sur vous et c'est incroyable. Mais ça, c'est des émotions extérieures qui viennent. Et à l'intérieur de vous, vous êtes chamboulé. Vous vous posez 50 000 questions. Vous vous dites, wow, qu'est-ce qui se passe? Et je me rappellerai toute ma vie. Parce que faut savoir que j'ai été menotté, hein, bien sûr. Donc, ils m'ont passé d'une brigade à une autre, Mmh. menotté. Je En m'en plus, souviens. je suis arrivé devant des clients à l'autre brigade. Et comment dire, je me rappellerai toujours que j'ai fait une séance de méditation dans la cellule, dans la deuxième cellule, et le gendarme est venu me voir, m'a dit, c'est la première fois que je vois ça. Et j'ai dit, mais j'aurais pas fait la séance de méditation, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Et en Mmh. fait, c'est comme ça que j'ai canalisé mes émotions. Et en fait, tout simplement, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est juste injuste. Ce sont des on-dit. Il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'ai de quoi prouver. Moi, ça fait 2 ans que j'attends qu'une chose, c'est que ça tombe. Voilà, je le dis, j'attends qu'une chose, c'est que ça tombe. J'ai tout pour mon innocence. Mais bref, ça c'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est le gendarme, je me rappellerai ce qu'il m'a dit, mais comment vous faites pour être positif et vous canaliser? Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis l'homme, c'est la femme. D'office, je suis coupable. Mmh. À vos yeux, d'office, je suis coupable. À partir de là, même si je sais que c'est un mensonge, je ne peux plus contrôler la situation. Et une fois qu'on sait qu'on ne peut plus contrôler la situation, je ne donne plus de pouvoir aux émotions extérieures. On parle, j'ai vu marquer humilié, exactement, mais même l'humiliation Oui, extérieure, je n'en veux plus. Bien sûr que j'étais humilié. Lily, je t'ai eu le soir au téléphone, j'ai eu Steve, oui. franchement, vous m'avez entendu dans un état juste incroyable. Mais, euh, mais voilà, euh, c'est donner du pouvoir aux émotions extérieures. Et si on donne du pouvoir à ces émotions-là, c'est justement rentrer dans une fatigue émotionnelle parce que il va y avoir les questions qui vont avec, c'est pourquoi ai-je vécu ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais vous n'aurez jamais les réponses à ça parce que c'est pas vous qui avez enclenché ça. Et Mmh. donc C'est ça, ça. qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite le squeezer de votre tête et partir sur autre chose. Ok, la personne a fait ça en pleine conscience, c'est sa conscience, c'est pas la mienne. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il faut se dire, OK, c'est sa conscience, moi je ne peux pas la contrôler. Maintenant, soit elle agit volontairement ou involontairement, ça c'est un autre débat. Et ça, on l'avait eu avec Jojo, on l'a vu avec Lydie, ce débat-là, justement, en off. Bref. Et c'est tout. Oui. Et je me rappellerai toujours de ce gendarme qui me dit comment vous faites.
Encore une fois, je veux pas me tirer les cheveux parce que je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Et puis moi, je suis franc, direct, droit, et je lui ai dit, je fais, vous allez pas me faire dire ce que je n'ai pas fait et ce que j'ai pas envie de dire. Donc, Bonsoir, Shalom Annie Isaac. Bienvenue à toi sur le live. Vous bonsoir. voyez, à contrario, justement, vous voyez, Tony vous explique ça et il avait rien fait. À contrario, moi, j'ai vécu quelque chose complètement inversé. Moi, j'ai été déposer des plaintes pendant X années. Je pense que la police devait avoir un dossier comme ça, pour moi et pour mes enfants. Et le dernier fait grave qui s'est passé, en voulant me frapper, j'ai mis mon bras, je me suis protégée le visage et j'ai eu mon bras cassé. Et me voilà aux urgences parce que j'étais accompagnée ce jour-là d'une de mes amies qui m'a conduit à l'hôpital et j'avais, hem, le bras, cassé et déplacé. Donc on m'a dû me mettre de la morphine, me plâtrer et cetera, puis m'opérer, me mettre des broches. Et si vous voulez, quand je suis revenue de l'hôpital, j'ai voulu déposer plainte et j'ai un ami qui a dû un petit peu intervenir parce que la police voulait me recevoir le lendemain. Bon, que soit, ils me reçoivent, ils prennent ma plainte. Ce qu'ils devaient faire, en sachant qu'il se baladait avec un couteau dans son coffre à cette époque-là, c'était aller l'interpeller. Eh Bah oui. bien, on l'a interpellé 3 mois après les faits. Basta, on l'a juste interpellé, donc il a posé sa déposition, il a bien dit qu'il m'avait frappé et cetera. On l'a relâché, il est retourné. On est passé au tribunal, il a eu des heures d'intérêt généraux, 72 heures, je pense. Une bagatelle, hein, pour, autant d'années, mais que soit. Au jour d'aujourd'hui, 17 ans après, eh bien, en fait, il s'est avéré qu'il frappait ses enfants parce que depuis, il a eu 3 enfants, 3 autres enfants et au jour d'aujourd'hui, il est presque en prison. Mais vous vous rendez compte qu'il a fallu 13 ans de maltraitance pour moi et 10 ans presque 10 ans pour ma fille et 18 ans pour mon fils parce que mon fils il n'a pas pu revenir avec moi parce que, mon fils est handicapé, il a tout fait pour garder mon fils, ça c'est encore des histoires, la Belgique elle est mal foutue et au jour d'aujourd'hui, seulement, il va payer, mais en attendant, il aura encore violenté 3 enfants, plus sa femme actuelle. Donc il a fallu qu'il violente 2 femmes et 5 enfants avant d'être inquiété. C'est ça que c'est aberrant quand vous voyez Tony, moi maintenant tout ça c'est derrière moi et je me dis: si ça arrive, tant mieux quelque part parce qu'il faut que ça s'arrête un jour. Coucou Méphisto, Salut il y a un Méphisto. moment où les choses doivent s'arrêter donc quelque part je me dis: il a ce qu'il mérite» et pour moi c'est derrière. Mais quand vous regardez, Tony il a rien fait, il s'est retrouvé en cellule pour rien et bah, voilà donc Mais après, après, moi, je peux comprendre la justice. Il y a quelqu'un qui vient les voir, tu vois ce que je veux dire, je peux les comprendre. Mais quand tu as une autre personne qui te prouve A plus B que c'est faux, c'est voilà, c'est on va dire, mais c'est ça. c'est le protocole qui peut être arrêté. Bon, maintenant c'est fait. Maintenant, il y a plein de choses. Je te dis, je prends l'exemple encore de la semaine dernière. J'ai ma banquière qui m'a clairement dit que si, en gros, la banque ne m'aidait pas, c'est parce que elle s'était plaint à la banque et puis que la conseillère avait cru ses dires. Tu vois, tout simplement. Donc en fait, c'est me faire passer pour le mouton noir. Et c'est ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'y suis habitué. Tu vois, ça fait 2 ans que je te dis, je me bats. Et encore que je me bats, non, que je me détache, voilà, c'est le mot en fait, que je me détache de ces émotions négatives qui ne m'appartiennent pas. Et aujourd'hui, je vois que quand je vais bien, tu vois, regarde la dernière vidéo qui a été faite contre moi de cette personne, elle savait toute ma vie.
comment elle peut tout savoir de ma vie? C'est que Mmh. voilà, Mmh. voilà, c'est pour te dire. C'est que c'est bizarre. Mais enfin bref, c'est ce que je vous dis par rapport à la fatigue émotionnelle. Il faut pas donner de pouvoir à ça. Oui, il y a des moments qui seront très durs dans la vie, des moments qui seront atroces, qui seront, comme je vous ai expliqué mon cas personnel, qui seront vraiment atroces. Mais voilà, c'est OK, il faut que ça soit OK. Vous voyez, moi, quand il y a eu ça, je savais que j'allais, je le savais. Après, voilà, j'ai des capacités, voilà, et je savais que j'allais perdre ma maison, je savais que j'allais perdre mes enfants, je savais que j'allais perdre mon travail. Bah, les 3 sont en train de se faire. Ma maison, bon, Mmh. elle est pas perdue, elle est vendue, mais c'est pareil, hein, quand on construit quelque chose, on veut toujours le garder. Mes enfants, ça fait, depuis octobre que je ne les vois pas et mon travail, bah, là, comme je vous ai dit, à la fin du mois, c'est quasi fini. Mmh. Mais c'est OK. C'est voilà, c'est comme ça. C'est, moi, maintenant, comment je le vois, c'est un livre qui se ferme. C'est un livre Oui, qui se ferme et c'est c'est ça, pour ouvrir un nouveau livre. C'est pour ouvrir un nouveau livre et c'est tout. C'est tout. Il faut laisser faire les choses. Moi, maintenant, la vie me montre certaines choses, me fait rencontrer certaines personnes. Je rencontre plein d'amitiés qui m'apportent du bonheur, de la joie, qui m'apportent des choses positives dans ma vie, et ce qui permet de contrer le reste. Et c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est voir toutes les bonnes petites choses pour contrer le négatif. Et c'est comme ça qu'on va c'est sortir ça, d'une fatigue émotionnelle en fait. c'est ça. Après, si on vit avec quelqu'un, qui a des attitudes négatives, il faut aussi apprendre, à relativiser ce que la personne, elle vous dit. Hem, Parce que forcément, si c'est avec quelqu'un avec qui vous vivez, bah, vous devez prendre sur vous et c'est pas pour ça que la personne, elle est mauvaise. La personne, elle peut juste être dans un mal-être pour X ou Y raison. Elle aussi, elle peut être dans un épuisement émotionnel intense et du coup, bah, ça se retourne un peu contre vous parce que si vous vivez ensemble, eh bien, vous le vivez avec la personne. Mais Mm. là-dedans, vous dites: «Oui, mais on va essayer de partager des choses ensemble et profiter justement des bons moments et ne voir que ces moments-là pour justement avancer ensemble» et c'est comme ça qu'on arrive à décoincer des parfois des situations qui sont compliquées. Après, comment je rebondis sur ce que Castor disait tout à l'heure par rapport à, à son ex, dis-toi que le pervers narcissique, comme elle est, ton ex, elle te le pervers narcissique, son but, c'est de faire croire que c'est toi la mauvaise personne et ça, c'est toujours comme ça. Ils feront en sorte de retourner la vapeur donc du coup, dis-toi que tu as des qualités, que tu es bien, check tout ce que tu fais de bien et check ce que tu ne fais pas de bien Mais et enlève les vois étiquettes en fait. voilà et dis-toi: «Bah, en fait, moi, je suis une bonne personne, je fais ça, je fais ça, je fais ça» et non, en fait, la personne, elle dit ça juste pour me rabaisser parce que c'est juste pour te rabaisser et dis-toi qu'en fait, tu ne mérites pas ça et que du coup, bah, la personne n'a plus de place dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple que ça. Non, c'est pas si simple que ça à vivre, mais je veux dire, il faut C'est le pas temps. croire C'est mmh, le temps. Faut prendre le temps d'enlever les étiquettes, parce que bien sûr, avec justement ta fatigue émotionnelle, tu vas tout prendre, tu vas devenir une éponge. Et tu vas tout croire surtout. Tu vas commencer à croire que c'est toi le monstre, tu vas commencer à croire que c'est toi le vilain petit canard, tu vas commencer à croire que c'est toi qui as mal fait les choses, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, tu vas penser de cette façon-là. Et c'est ton esprit, ton ego qui va te faire penser de cette façon-là. Au lieu d'avoir oui, un ego surdimensionné, tu vas avoir un ego sous-dimensionné. Et en fait, tu ne te poses pas les bonnes questions. C'est mais pourquoi?
pourquoi je crois cela en fait? Qui suis-je? Est-ce que je me connais? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'avance? Moi, je me suis guéri avec une phrase qu'elle m'avait envoyée, qui n'avait rien à voir avec ma demande initiale. Elle m'a écrit: «Je ne t'aime plus». Mais Mmh. texto, je lui demandais juste comment faire pour vendre la maison, si elle est machin et tout, enfin bref. Et elle m'a écrit, ah non, j'avais dit: «Je souhaite me libérer émotionnellement». Vous voyez, j'étais déjà dans l'optique de me Mmh. détacher. Et elle m'a écrit: Je te libère, je ne t'aime plus». Ok, cette phrase m'a fait mal à l'époque. Et ben en Mmh. fait, j'ai pris cette phrase et elle ne m'aime plus, elle ne m'aime plus, elle ne m'aime plus, je ne m'aime plus. Et c'est arrivé où à la fin où je me disais: je ne m'aime plus. Et c'est à partir de là que je me suis dit: mais attends, ça va pas, Tony. Comment toi, tu ne peux pas t'aimer avec tes valeurs, avec tes bases, avec ce que tu as fait, est-ce que tu as grandi? N'oublie pas tout ce que tu as fait de positif. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai réussi à me reconstruire par rapport à ça, parce que j'ai repris toutes mes bases, toutes mes valeurs, j'ai observé. Et ça, c'est un temps juste incroyable. Quand on dit que le temps est notre allié, c'est la chose à faire, c'est de savoir s'observer et observer tout autour de nous. On m'a reproché des choses, et c'est là où que l'univers est bien fait quand même, parce que ce qu'on m'a reproché, j'avais la situation inverse qui se passait au même moment. Et c'est là que je disais, c'est pas possible. Soit c'est moi qui suis plus le même, ou soit c'est la personne qui me faisait ne plus être le même en fait. Mmh. Et c'est à Mmh. partir de là en fait que les questions se retournent en disant, mais en fait, le souci ne vient pas forcément de moi, le souci n'est pas lié à moi, le souci c'est pas moi. Et c'est là où, en fait, comme disait Lily tout à l'heure, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes. Il y a des personnes qui sont blessées. Et souvent, les personnes Mmh. blessées vont réutiliser leur passé pour pouvoir jouer de perversité. Moi, j'aime pas trop le terme pervers narcissique. J'aime pas trop ce terme-là. Je préfère parler de perversité. Et ils vont jouer de perversité justement pour pouvoir essayer de rééquilibrer les choses à leur sauce, alors que c'est pas forcément la meilleure façon qu'ils devraient faire. Ça peut parfois être conscient, comme ça peut parfois être inconscient. Ça maintenant, le seul juge, c'est le karma, c'est l'univers, c'est la source. Voilà, c'est le seul juge. On n'a pas à parler négatif parce que même si on dit ouais, c'est pas bien ce qu'elle a fait, machin, ceci, on parle négatif, on envoie une information négative dans la data et à partir de là, cette information peut nous revenir de façon négative. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand je dis toujours, c'est la plus grosse majorité du temps, être positif. S'aimer est la chose la plus importante car la seule personne avec qui nous sommes certains de finir notre vie, c'est nous-mêmes. Exactement. Donc aimez-vous, respectez-vous et soyez fidèles à vous-même. Exactement, c'est exactement ça. Mais ça, c'est un travail qui est très difficile à faire, justement à cause des émotions extérieures. Ouais. Et je me rappelle qu'un jour, Jojo, il m'avait dit, heu: «On s'en fout». Ça, je me rappelle de ces mots-là. Heu: «Lily, si telle situation, te contrarie ou quoi, eh bien, dis-toi, on s'en fout. Si telle personne, elle est pas contente, on s'en fout». Et en fait, pendant un moment, ça a marché, hein, de dire: «Ah ben, OK, tu fais ça, ah bah, tant pis, je m'en fous. Et puis, tu veux faire ça, ah bah, je dis plus rien, je m'en fous». Sauf qu'après, beh, j'ai été quand même rattrapée par certaines situations et du coup, bah, je m'en foutais plus et mais je sais très bien que ce que disait Jojo, c'était pour mon bien, pour que je pense à moi, plutôt que de tout le temps penser, au jugement. Parce que ça, Tony me l'a fait beaucoup travailler parce que le jugement, heu, c'est aussi c'est pas le fait d'être derrière la cam et de vous parler parce que ça, beh, j'ai l'habitude et même s'il y a des nouvelles personnes qui viennent, eh bien, j'accueille toujours les personnes, gentiment. Après, on a eu des trolls, ils trollent pas, en fait, je m'en fous. Voilà, la preuve. Mais en fait, j'avais encore des trucs, où j'avais peur de m'affirmer parce que je voulais pas être jugée. Jugée alors que j'ai pas à être jugée puisque je fais rien de mal. Donc
Tony m'a mis des trucs en lumière aussi là-dessus. Donc c'est pour vous dire que mais de tout ça, j'en étais arrivée à, une fatigue émotionnelle intense où je n'en pouvais plus et où je faisais tout le temps que pleurer. Imaginez-vous que parfois je venais ici à mon PC pour jouer, je jouais et je pleurais en même temps. Ben c'était plus possible. Fallait faire quelque chose. C'est Il ton âme fallait qui que je avait me besoin de se libérer. voilà, c'est ça et c'était un trop-plein en fait, hein, un trop-plein de plein de choses et puis voilà. Se trouver beau, c'est être narcissique. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de nous trouver beaux, nous flatter ou nous regarder dans le miroir? On ne fait pas de mal à personne, au contraire, on se fait du bien. Ouais, c'est vrai. Mais le narcissisme, c'est pas forcément le fait de se trouver beau. Le narcissisme, c'est de se trouver beau et rabaisser les autres Mmh. par rapport à sa propre beauté. Alors que sa propre beauté te convient à toi-même, mais ne peut pas convenir à quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est par exemple, Ça. bah, moi je me trouve beau, mais toi, bon bah écoute, t'as un bouton sur le nez, t'es moche, t'es lourd, t'es laid, t'es ci, t'es ça. C'est ça aussi le narcissisme, toujours en train de se regarder, se comparer. En fait, dans le narcissisme, il y a la comparaison avec les autres. C'est miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui est la plus belle. Ah bah celle qui est à côté, elle est moche, ou il est moche. C'est ça en fait le narcissisme. Et c'est comme tout à l'heure, j'ai lu le commentaire de Jojo qui parlait de prétentieux. C'est avoir confiance en soi et la prétention, c'est tu peux avoir confiance en toi, mais la prétention, c'est avoir confiance en soi, mais rabaisser encore une fois l'autre. Donc en fait, tu Mmh. vas lier quelque chose qui peut être positif avec du négatif par rapport aux autres. C'est ça en fait le truc. Tu vas trouver une bascule qui est négative par rapport à ça. Tu as le droit de te sentir beau, tu as le droit d'avoir confiance en toi. Bien sûr, et même d'ailleurs, on devrait tous se sentir comme ça. Être beau, c'est pas forcément que le physique, c'est être beau à l'intérieur, c'est être beau dans son cœur. C'est la plus bonne et la plus grande richesse que l'homme devra avoir, c'est de se dire, OK, mes valeurs sont belles. Et c'est à partir de là que tout le reste va suivre. Et c'est ça, c'est une question de supériorité. Alors moi, je suis en Mmh. décalé dans les commentaires, hein. Mais c'est ça, c'est une question de supériorité. C'est de se dire, voilà, je suis beau, mais lui à côté, dis donc, il n'est pas comme moi. Mais heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Comment peut-on apprendre si on serait tous au même niveau? C'est pas facile, c'est pas possible. Prenez toujours les exemples les plus simples. Un élève qui va apprendre l'histoire ne sera pas au même niveau que son professeur qui aura fait des études avant. Heureusement. Heureusement, peut-être qu'un jour l'élève dépassera le maître, ça c'est l'expression, mais il y aura toujours un maître au-dessus de nous. Et le problème, c'est que quand on est dans la prétention ou dans le narcissisme, c'est en fait, on vit avec des œillets, on vit avec des œillères plutôt que des œillets. On vit avec Mmh. des œillères et on ne voit que notre propre nombril. Et c'est ça en fait. Et on se compare ou on compare les autres en fonction de nous-mêmes. Ça, c'est du narcissisme ou de la prétention. Heureusement qu'on n'est pas tous comme moi, on serait tous beaux et intelligents, on se ferait chier. Humour. Non et puis la beauté c'est relatif. La beauté c'est relatif parce qu'une personne peut vous sembler belle et à une autre personne pas. Donc c'est c'est relatif. À partir du moment où vous vous aimez vous-même déjà, et que comment vous êtes, eh bien, ça vous convient, bah, c'est Mais, déjà très bien, tout mais simplement. justement, euh, tu parles d'aimer et l'amour, le problème, c'est que la plupart du temps, on le confond avec les pensées. L'amour doit venir du cœur. L'amour doit vraiment venir du cœur. Et tu parles de beauté par rapport à ça. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes avec le cœur. Tu ne l'aimes pas par rapport à la pensée, par Mmh rapport à ce mh. que peuvent penser Pierre, Paul ou Jacques.
Tu l'aimes C'est par ça? rapport à ce que ton cœur ressent. Et donc, en fait, elle sera belle par rapport à toi. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est que notre pensée prend trop le pouvoir par rapport à notre cœur. Ah, j'aime cette personne. Oui, mais bon, elle rentre pas dans les critères de certaines. Ah, ouais, bah donc, en fait, on va commencer à chercher les défauts. On va commencer à chercher le petit détail. On va commencer à chercher ci. On va commencer à chercher ça. Et en fait, on va commencer à faire diminuer cet amour que notre cœur nous a fait grandir, en fait. Et c'est ça qu'il faut pas faire, en fait. C'est, OK, mon cœur me fait vibrer, mon cœur me dit que c'est ça, mon cœur me dit que cette personne est belle, en amitié ou en amour, hein, peu importe. Hein. Et ben OK, j'écoute mon cœur. Maintenant, après ce que les expériences de la vie vont me montrer, c'est autre chose. On peut pas parler de beauté et d'expérience de vie. Ça se trouve, la personne va être belle pendant 6 mois et après, ce sera la pire des personnes. Pour nous, ça, c'est autre chose. Ça fait partie des expériences de la vie. Mais il faut savoir écouter notre cœur. Mais le problème, c'est encore une fois, ce sont nos pensées qui prennent le dessus sur nos énergies du cœur, sur les émotions du cœur. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, Stella, tant que tu te plais à toi-même. Et C'est ça, c'est ça? pas être narcissique de se plaire à soi-même, c'est de se dire, OK, je me connais, je sais qui je sais comment je suis avec mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Je sais, moi, par exemple, Tony, que je suis têtu. Je sais que j'ai un caractère qui parfois peut être, voilà, je suis taureau après tout. Hein. Et puis, en plus de ça, je suis taureau-taureau. Donc voilà. Mais sinon après, je suis simple à vivre. Je reprends toujours l'expérience, comment dire, l'expression de ma mère qui dit Tony, t'es un homme à marier. Voilà, je sais tout faire. Non, mais pour dire, voilà, j'ai mes valeurs, je suis quelqu'un de gentil, généreux, enfin bref. Mais par contre, je me laisse pas marcher dessus. Et je suis quelqu'un de très Ouais, franc. Et parfois, ma franchise ne plaît pas. Mais c'est ouais, pas c'est grave. un peu comme Je, moi. je ne vais pas changer parce que ma franchise ne plaît pas. Moi, ça me plaît d'être franc. Donc voilà. Et si ça plaît Ouais, pas aux ouais. autres, bah, c'est eux qui devront s'écarter. C'est pas à moi de changer. Ah ben, j'ai à peu près le même problème, hein. Je dis ce que je pense aussi, c'est pas nécessairement bien perçu. Après, c'est bien perçu, tant mieux. Si c'est pas bien perçu, ben tant pis. Voilà, on s'en fout, comme dirait Jojo. Mais c'est ça. Et tu vois, Jojo a raison aussi sur un truc. C'est dingue de voir avec quelle facilité on voit les défauts, Oui, les défauts. mais comme on met du temps à souligner les qualités. Mais ça, c'est moi, c'est toujours ce que j'ai reproché dans le monde professionnel. Mmh. C'est toujours ce que j'ai reproché dans le monde professionnel. On va souvent dire à quelqu'un, bah, écoutez, vous n'avez pas réussi à faire ça, donc on va se séparer de vous. Oui, mais tout ce Mmh. que j'ai réussi à faire, qu'est-ce qu'on en fait? Tout ce que j'ai apporté à votre société, qu'est-ce que l'on en fait? Vous voyez? Et c'est ça, en fait. Moi, j'ai toujours reproché ça au système d'aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que je suis à mon compte depuis 2010. C'est au moins si je fais des erreurs, c'est pour moi. Si je fais des bonnes choses, c'est pour moi. Mais, euh, mais j'ai toujours reproché ça. Et comme avec l'école, moi, je me rappelle, enfin, je me rappelle, ça me fait rire aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'ai passé mon baccalauréat, j'ai eu 11,98 à mon baccalauréat sans rien apprendre. Et en fait, mes profs, je suis allé les voir parce que je m'entendais bien avec eux et je fais, vous vous rendez compte, pour 0,02 points, vous m'avez pas filé la mention assez bien. Et là, ils m'ont dit, Tony, tu te rends pas compte, mais tu es venu pendant 2 ans en cours avec une feuille, un crayon. C'était la même feuille et le même crayon en 2 ans. Ben, je fais oui, et alors? J'ai retenu grâce à ma jugeote. C'est ça. J'ai pas besoin d'écrire pour retenir vos cours. Je fais ça, c'était ma qualité. Pourquoi vous l'avez pas souligné? Au contraire, vous auriez dû mettre la mention avec ça. Et Mmh. en fait, ils ont vu plutôt le côté négatif de la chose. Et c'est pour ça que moi je reproche tout ça au Oui, système. plutôt que de voir que tu avais une bonne mémoire. Alors Alors que tu voilà, avais c'est la ça. faculté d'avoir une bonne mémoire et de tout retenir, et que du coup, tu avais pas besoin nécessairement, C'est ça. Et puis, moi, j'ai passé mon baccalauréat sans stress. Moi, j'avais des potes à côté, ils ont révisé pendant 3 semaines, mais moi, pendant 3 semaines, je me baladais. Je me baladais. Je suis allé au bac en me disant, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Et puis, c'est tout. à moi, à la maison, c'était travail intensif, mais c'était avec mon père, ça allait à la bonne heure, croyez-moi. Est-ce que c'est mieux Il comme allait ça, avec Véro?
Oui, là, maintenant, il est plus en lumière, hein. Ah, mais je suis dans mon salon, hein. De toute manière, il faut savoir que ce soit négatif ou positif, eh bien, l'essentiel, c'est, d'accueillir ce qui vient à vous, comme le disait Tony tout à l'heure et il faut être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, des signes avant-coureurs, de fatigue aussi sur soi. Parce que si vous n'écoutez pas d'ailleurs, j'ai vu le commentaire de Lolo dans le Discord, hein. Vous allez écouter votre corps. Mais c'est pas une question que je n'ai pas écouté mon corps, Lolo. C'est une question que je me suis levée tôt pour aller conduire mon chat à la castration, que pendant 1 heure et demie, il m'a fait courir dans toute la maison parce que je n'arrivais pas à l'attraper pour le mettre dans la boîte pour le conduire au vétérinaire. Donc déjà d'emblée, beh, j'ai fait 1 heure et demie de course intensive dans ma maison, qui n'est pas très grande en plus, heureusement et après j'ai, mon chéri qui m'a offert un Vaporetto et nous avons entamé de faire les joints de carrelage de la maison. Alors on a commencé un petit coin, puis encore un petit coin et puis pour finir, on a fait toute la maison et après, eh beh, ça a été le nettoyage. Donc du coup, ben oui, j'ai mal au dos, j'ai mal ma cheville, j'ai mal mon genou parce que j'ai travaillé. Mais après, quand j'aurai bien dormi demain, je vais courir comme un lapin et ce sera terminé. Oui, après, il y a le côté physique par rapport à ton activité. Après, Coucou si Vénus. c'est, bonsoir, si c'est une douleur physique récurrente, là, ça peut être lié à du symbolisme lié aux émotions. Coucou, je suis en pleine mission d'envoyer des ondes positives aux streamers. Attends, je vais le mettre parce que aux streamers que je trouve dans mes recommandations. Alors j'envoie à tout le monde dans ce stream de belles énergies positives et je retourne à ma mission en espérant revenir une prochaine Ah, fois. c'est Eh cool bien, ça. c'est super gentil. En plus, c'est vraiment dans le thème du live et je t'invite à revenir nous voir, Vénus, mais bien sûr. C'est Ben très gentil à justement, toi. Merci Vénus, beaucoup, déesse de beaucoup. l'amour. C'est ça, exactement. Elle porte très bien, un très joli pseudo et reviens quand tu veux. Merci à toi pour le follow et tu seras la bienvenue, quand tu veux, que ce soit le lundi avec Tony, que ce soit le mercredi en gaming et en lecture ou que ce soit avec Jojo le vendredi ou sans Jojo le vendredi, ça dépend d'un vendredi à l'autre, donc œil dans le noir, mais tu es bienvenue n'importe lequel des 3 jours. Voilà. Ouais, faut apporter de la lumière dans œil dans le noir. Exactement. Vénus, l'étoile du matin. Oui, sauf que nous sommes au soir. Ah bah après, tout dépend où est-ce que tu regardes le live. Aussi, j'avoue. Ce que je voulais encore vous dire avant, de clôturer le live, je voulais vous dire aussi que, c'est important de s'occuper, l'esprit. Quand vous avez une pensée négative qui vous vient en tête, occupez-vous l'esprit. Écrivez, dessinez, tondez votre pelouse, taillez votre haie, Évadez-vous. heu, allez vous promener, prenez votre voiture, allez faire un tour, allez voir votre copine, votre voisine, heu, allez faire du vélo, allez faire de la marche, allez planter vos légumes, faites des choses, mettez-vous à votre PC et jouez, si ça vous branche, si vous êtes gamer ou gameuse. Heu, Faites des choses qui vibrent avec vous et qui vous font du bien. Parce que Écoutez de si la vous ne vous musique. faites pas du bien oui, écoutez de la musique, ça moi j'en écoute tout le temps. Faites de la méditation, allez en forêt, nourrissez-vous aussi,
régulièrement, c'est-à-dire, je suis très mal placée pour parler là de ce que je vais vous dire, parce que j'avoue que moi je mange le soir et puis je mange de la nuit. Mais si vous êtes quelqu'un qui se lève très, très tôt, eh bien, déjeunez convenablement, prenez un bon petit déjeuner, mangez un petit peu plus léger après-midi. Mais voilà, heu faites des randonnées, prenez des cours de danse, faites de l'escalade, faites tout ce Bah, que vous voulez, faites des enquêtes paranormales avec moi, c'est s'évader, Lily. C'est ce que je disais au début de ce c'est live. ça. Pour pouvoir sortir de cette fatigue émotionnelle, c'est être dans l'action, savoir s'évader. Mais s'évader, ça peut être lié à plusieurs choses. Et c'est là où il faut faire appel à sa propre créativité. La créativité, c'est pas forcément que dessiner ou autre, c'est faire des choses que vous n'avez jamais faites et que d'un coup, vous avez envie de faire. Moi, je vais te donner un exemple. Tu parlais de cuisine, enfin de manger. Mmh. Moi, je me découvre une passion pour la cuisine depuis des semaines, alors que franchement, j'avais horreur de la cuisine avant. Je Oui, n'aimais tu pas me l'avais dit, cuisiner. je me souviens de ça. Tu Et détestais ça. ouais, je n'aimais pas ça parce que en fait, tu vois comme quoi, encore une fois, c'était un préjugé. En fait, c'est faux quand je dis que je n'aimais pas ça. C'est en fait, je ne prenais pas le temps de le faire. Mmh. Et là, tu vois, je prends l'exemple de ce matin. Je suis arrivé ce matin chez moi. J'avais du temps. Je me suis dit, tiens, Tony, fais un truc que tu n'as jamais fait. Apprends à le faire. Je me suis fait mon propre pain. Ton propre quoi? Pain. Je me suis fait mon Ah, propre pain. pain. Et J'avais pas c'est, compris pain, j'avais compris teint. C'est pour ça que je t'ai vu bah, répéter. non, non, du C'était pain, pas du très pain, logique. comme ils disent dans le sud, du pain. Et Pain. c'est ça, en fait. Et pourtant, tu vois, c'est des choses super simples à faire, mais jamais j'avais pris le temps de le faire. Mmh. Ouais, je te le souhaite, hein, Jonathan, si tu peux dépenser 1 million. Allez, go demain pour faire, du shopping. D'ailleurs, Jojo, au fait, comme tu es là, je sais que sûrement tu vas streamer cette semaine, mais est-ce que tu pourrais me dire le thème que tu veux qu'on aborde vendredi? Heu, Comment allumer la si lumière? si, on reste dans le thème de l'ufologie, puisque je me rappelle que tu avais, un thème à faire, par rapport à quelque chose que tu as vécu, le soir où il y avait, les aurores boréales et cetera et que tu voulais nous en faire part. Donc est-ce que tu veux qu'on reste sur ce thème-là? Heu, Tiens-moi au jus, un petit message, sur le live, où tu veux, mais tiens-moi au courant s'il te plaît. Ben voilà, Miomix, c'est exactement ça, c'est faire des choses comme la nougatine, c'est faire des trucs comme ça, c'est les premières choses. Moi, je me rappelle, j'ai une personne sur mon Facebook qui m'a dit, Tony, comment elle a marqué ça? C'est pas je te respecte, mais euh, en gros, c'est ça, je te respecte parce que tu pars seul faire tes road trips. Non, faut pas me respecter ou faut pas. C'est tout simplement que j'ai osé découvrir le Mmh. mode van live, road trip ou autre. C'est quelque chose qui me plaît et ce qui permet de m'évader. C'est là où je me recentre le plus avec moi-même. Et c'est pour ça que j'ai répondu comme quoi je n'étais jamais seul. Et en même temps, quand tu vis ce genre de vie, tu rencontres tellement de monde que tu n'es jamais seul. Donc, et le problème, c'est les gens ont peur en fait. Et moi, peut-être que j'avais peur par rapport à la cuisine de me faire chier. Mmh. Je faut dire les choses comme elles sont, hein. Et en fait, non, je me découvre à passer plus de temps dans ma cuisine que à être devant mon PC, par exemple. Et c'est ça, en fait. Et ça me permet de m'évader. Ça me permet de ne plus être dans cette fatigue émotionnelle C'est à ça. penser tout le temps, ouais, mais j'ai des soucis là, j'ai des soucis là, j'ai des soucis là. Non, je me concentre à calculer le gramme près de farine qu'il me faut pour faire mon pain. Voilà. Et c'est ça, en fait. Non, Moi ce aussi, week-end, je sais j'adore pas. cuisiner. Etretat, c'était le week-end il y a 15 jours. Là, non, ce week-end, je suis parti dans le Cotentin. Donc voilà, pour l'instant, je ne vais pas trop loin parce que mes finances ne me le permettent pas. Mais, euh, mais j'ai toujours dans l'optique mon challenge. D'ailleurs, je me prépare physiquement pour y arriver, où je vais faire tous les, enfin,
je vais aller au cercle nordique, je vais passer par la Finlande, la Norvège, et puis je vais faire ce Mmh. road trip. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Euh, voilà. 1 million pour Tony. De quoi? Il y a Jojo, il dit, il blague sur l'euro-million. Il dit, attends, il dit: «Bon, allez, ah OK, j'avoue, c'est moi. Balancez-moi vos PayPal, je ferai 1 million aux 10 premiers.» Ben, moi, tu as déjà mon PayPal, hein, donc j'ai pas besoin de te l'envoyer. Tu peux venir dans le Puy-de-Dôme, il y a de belles balades, dit Miao Mix. Ah ben avec grand plaisir, hein. Moi, de toute façon, si ça m'arrive hein, que parfois il y a des abonnés qui m'envoient un MP qui me disent Tony, tu peux venir. En fait, voilà, si moi vous me prêtez votre jardin, je dépose ma voiture et je fais mon camping là, hein. Et puis après, moi je fais ma petite vie, hein. Mais euh, mais voilà, moi j'ai envie de découvrir, hein. Je suis là pour découvrir la nature, les régions. On a un beau pays. On a des beaux pays qui nous entourent, une culture qui est multiple par rapport aux pays qui nous entourent. Je prends la culture belge, n'est pas forcément la même que la culture française, l'Italie, la Finlande. J'ai eu le bonheur l'année dernière et la chance de pouvoir vivre un rêve de gosse, c'est d'aller en République tchèque, dans le pays de mon grand-père. Et ça fait un bien fou quand tu peux vivre ces choses-là. Et c'est pareil, encore une fois, en ne dépensant rien. Certes, il y a le gasoil, mais c'est rien à côté. Mmh. Alors bien sûr, après on fait comment dire, des concessions. Par exemple, j'ai payé plus de gasoil, bah le midi je mangeais pas et je mangeais que le lendemain midi, quoi. C'est tout. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais vivre ses rêves, c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qui me permet de nous évader, quoi. Et ouais. Tony, tu veux que je te prête ma tante ou ma tante? Qui c'est qui marque ça? Ton avis? Tu veux que je... Ah non, non, c'est bon, j'ai équipé mon véhicule et je me suis créé moi-même ma tente de toit. Oui, C'est mais bon. même Jojo, il n'a pas de temps, il ne saurait pas avoir de tente vu il est dans un appart. Donc je sais pas où tu mettrais sa tente, ta tante. Ah, je suis total autonome. J'ai même ma douche et tout, hein. Non, non, je suis Mmh. autonome à 100%. Oh là là, je vous Un jure. vrai campeur. La van live. Mmh. Et là, si je touche du bois, mais si tout se passe bien pour moi, dans pas longtemps, façon de parler, hein, quand le moment sera venu, le téléphone va tomber. Je suis le téléphone. Non, c'est de l'autre côté que ça penche. Quand le moment sera venu, je vais trouver un camion et je vais équiper un camion. Tout comme un grand, exactement. Je suis un grand garçon. Mmh. Mais c'est Ah exactement ça, Juju, Caro. C'est exactement ça, Caro. Je prends des draps, c'est je ça. fais. Mais en même temps, tu sais quoi, Caro, c'est exactement ça. C'est ce que je vis aujourd'hui. J'ai l'impression d'être un gosse, et c'est ce qui fait du bien. C'est ce qui m'a permis de me reconnecter avec moi-même. Je prends l'exemple de la Bretagne. Quand j'ai visité la Bretagne, il y avait les granites, tout ça, et j'étais obligé d'escalader, mais j'étais entouré que de gamins à côté de moi. Et j'étais comme les gosses. J'ai grimpé partout comme les gamins. Et ça, c'est bon, ça, quand tu revis tout ça. Lily, t'en as fait bailler 7. Pourquoi 7? 8? Pourquoi vous avez tous baillé avec moi? Excusez-moi, je suis crevée en fait, c'est pour ça que je baille. C'est horrible en fait, c'est horrible. Heu, je vais je vais tirer quand même, une carte des animaux. Attendez, je cherche après. Hem, où est-ce qu'il est? Attendez, je l'ai rangé, hein. Oh non, je l'ai pas fait tomber derrière, me dis pas ça. C'est Caro qui va se grenouiller.
C'est vrai, Choupi, ben Oh. c'est bien, il faut se connecter à son enfant intérieur. C'est une des meilleures choses à faire. C'est une des meilleures choses à faire. Moi, comme je vous l'ai souvent dit dans les lives, on a tendance à vouloir être trop adulte. Et en fait, nous sommes tous des enfants dans des corps d'adultes. Et, euh, et ça, malheureusement, moi, je l'ai compris un peu trop tard. Et c'est dommage parce que les enfants nous montrent tellement de choses, tellement de choses. Bon, ben, vous pouvez oublier, vous pouvez oublier l'animal totem parce qu'ils sont tombés derrière mon autre bureau, ce que je vous disais. Mais je vais vous sortir trois messages d'âme et ce sera les trois petites cartes. De faire. C'est surtout chiant de vieillir. Bah écoute, ça dépend. Ça dépend comment on le prend. Comme je te Bah, dis. en même temps, c'est beau de vieillir parce qu'on a de la sagesse qui vient avec cette avancée d'âge. Euh, Franchement, moi, je suis content de vieillir et j'ai pas peur de vieillir et je m'en fous d'avoir les poils ou les cheveux blancs parce que bah ouais, hein, ça arrive de plus en plus, mais c'est pas grave parce que dans ma tête, je suis jeune encore, je suis bien, C'est je suis ça. posé, je suis équilibré quoi. Parfois, ce sont même mes enfants qui me reprennent. Je me rappelle quand on a été l'année dernière du côté de non, c'était, je sais plus où est-ce que c'était d'ailleurs, pas loin de la Dordogne. Mon fils, il m'a lancé un challenge. Papa, t'es pas cap, cap ou pas cap, là, je sais pas quoi leur truc. Bah, je fais moi cap, hein, je suis capable de tout faire. Moi, tu fais la marelle devant tout le monde. Bah ouais, vas-y, c'est parti. Ah oui, je me souviens, c'était dans un petit village. Ouais, ouais, C'était ouais, même ouais, ouais. dans un petit village. Oui, je me souviens de ça. Je me Et rappelle. c'est eux qui avaient la honte, en fait, c'est pas moi. Moi, je m'en fous. Je m'en souviens. Alors, les trois messages que j'ai eus. Ouvrez bien vos oreilles parce que c'est vraiment en accord avec ce qu'on vous a dit. Imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Eh ouais. La deuxième, accorde-toi des moments de silence aujourd'hui. Amuse-toi à ralentir ton rythme et tes mouvements. Et l'évasion. Eh ouais. C'est la deuxième. Et la troisième, imagine-toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Si ça, ce sont pas des belles synchronicités, si ce sont pas des messages qui vont avec le live. Et je finirai parce que j'ai pas mes cartes avec moi. Soyez toujours honnête et sincère. Soyez toujours vrai, soyez toujours authentique. Mais soyez honnête et sincère avec vous-même, c'est le plus important. Peu importe ce que les gens peuvent vous dire autour, peu importe les étiquettes que l'on peut vous donner. La seule personne que vous devez avec qui vous devez être honnête et sincère, c'est vous-même. Et c'est là où vous devez accepter ou ne pas accepter les choses que l'on peut dire. Encore une fois, je me répète, on a dit des choses sur moi et malheureusement, je ne peux pas reprocher aux gens de dire les choses. Je pouvais que me reprocher d'avoir accepté les étiquettes que l'on m'a données. Et donc, c'est à partir de là, du moment où vous êtes honnête et sincère avec vous-même, que vous êtes authentique, que vous êtes vrai, vous allez voir que les étiquettes vont se décoller toutes seules, en fait et vous allez retrouver vos propres valeurs, vos propres bases. Et c'est à partir de vos propres bases que vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. Et c'est ça le plus important. Ce ne sont pas les autres qui vont construire vos bases. C'est vous-même qui allez justement consolider vos bases. Et c'est ça le plus beau en fait. Ben Euh, oui, je fais la marraine, bah oui. je Bah voulais vous ouais. dire aussi demain, si vous voyez que je lance un live en soirée, ce sera un live test. C'est parce que ce week-end, avec Angel, j'ai réussi à mettre en place le Streamlabs avec les intros, les overlays, etc., etc.
Donc, comme Angel ne sera pas là, mercredi, elle m'a demandé de lancer demain, vite fait, un petit live en soirée pour voir comment, tout s'emboîte, si tout va bien. J'ai un papillon licorne pour Tony et un taureau pour Lily. Oui, merci beaucoup Caro. Un papillon Mais licorne. oui, et moi je suis un taureau, Tony. Donc, du coup, je vais lancer, mais ça durera 5 minutes, hein. C'est pour voir tous les salons, si tout fonctionne bien, convenablement en live, parce qu'on a tout testé hors live, mais on aimerait bien tester en live et heu et puis voilà et puis on se retrouve, mercredi normalement, sauf si, je dois partir mercredi, comme je vous l'avais dit, donc si jamais j'ai un problème, au niveau de la route ou que j'ai des embouteillages ou quoi, je mettrai un message dans Discord et on fera le live un autre jour. Donc, voilà, Je peux on me permettre, reportera, le live. Oui, oui, vas-y Tony, je t'en prie. suite à ce que je vous ai expliqué par rapport à ma situation professionnelle, il se peut que très prochainement, je fasse un live vente des stockages. Donc, si ça vous Mmh. intéresse, je vais vous montrer tout ce qui me reste, entre guillemets, comme produit. Et bah, c'est là où il faudra sortir la carte bleue, les amis, parce que, en gros, je veux qu'il me reste plus rien. Donc, il y aura des super prix par rapport à des petites choses, que ce soit les encens, les pierres, les bracelets ou autres. Donc, voilà, ça peut être, je vous donne un ordre d'idée, d'un bracelet qui coûte 10 euros, je peux vous le faire à 4 euros, quoi. Je m'en Mmh. fous si je perds de l'argent, je vais être honnête, c'est que je veux pas m'amuser à garder du stock qui me sert à rien. Donc, voilà, ça sera, Par contre, tu le feras sur Twitch ou tu le feras sur, Facebook? je ne sais pas encore justement. C'est pour ça que j'en parle là sur ton live ce soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Alors, ça sera pas forcément la semaine prochaine, mais ça peut être dans les 2, 3 semaines qui viennent pour pouvoir arrêter ça. Et je tiens à dire que si j'arrête mon entreprise, c'est pas parce que comment dire, c'est pas que les autres, ceux qui m'ont lancé de la négativité ont gagné. Je tiens à le dire parce que si je le dis, c'est parce que vous pouvez pas imaginer, les amis. Lily est au courant, Caro est au courant, beaucoup, enfin certains sont au courant, mais je suis très épié sur les réseaux sociaux. Je sais que je suis regardé ce soir en sous-marin, comme on dit. Euh, Ils n'ont pas gagné. C'est juste que pour une fois, je vais penser à moi en premier. Et Mmh. par rapport à ça. Et il est temps pour moi aujourd'hui de pouvoir vivre, on va dire, plus posément et surtout de profiter de mes enfants. J'ai envie de profiter de mes enfants. Vous pouvez pas imaginer comment c'est dur pour un papa qui s'est battu pour avoir la garde de ses enfants, de ne pas les voir depuis quasiment un an. Donc, ça reste ma priorité. Donc, je suis désolé. Certains vont peut-être pas comprendre mon choix, mais c'est mon choix. Voilà. C'est ça. Donc, Il y donc a il y a Jojo qui dit: «Quand tu feras le live, dis-lui ou tu me le dis à moi et je lui ferai, après, il faut savoir joindre Jojo, ça, c'est encore une autre histoire. Mais il dit, «Dis-moi la date et je ferai des annonces sur mes réseaux». Donc quand tu ça feras le marche. live, Ouais, bah, je l'annoncerai, il n'y a pas de souci. il y a Véro qui demande: «Tony, tu as toujours le même rib?» Oui, toujours. Oui, oui, j'ai toujours. Oui, Mmh. oui. Oui, voilà. Coucou Marie. Salut Marie, comment vas-tu? Mais justement, on parlait. Moi, je tiens, Marie est là, je tiens réellement encore à la remercier pour son initiative qui a amené aussi à l'entente et l'entraide avec Lily et Jojo, justement. Mais merci Marie d'avoir pensé à faire ça. C'est vraiment un grand plaisir. Et franchement, bah, tu sais ce que j'en pense, hein, on se parle. Donc voilà. Eh bien, écoute. Donc, on se parle et puis, bah, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ma boutique, parce que voilà, je veux pas garder ça et je vais être honnête, je vais même vous dire une chose, pourquoi je le fais, c'est parce que mon fils, voulait vraiment que mon entreprise refonctionne, qui m'a dit: «Papa,
Si tu veux, j'ai pas besoin de chambre, tu pourras faire une pièce soin dans ma chambre. Et pour l'instant, ils sont pas encore venus. Tu voyez, ça fait 1 mois et demi que je suis là, ils sont pas encore venus une seule fois dans cette maison. Et moi, en tant que papa, j'ai envie de leur donner une chambre. Donc, Mmh. vous voyez, c'est comme quoi j'ai des enfants en or. Et eux aussi, ils ont souffert de tout ça. C'est ça, C'est pour ça, maintenant, j'ai envie qu'on soit tous les trois bien. exactement. C'est exactement ça. Donc du coup, on va faire le raid, hop, je vais vous envoyer, Jessimia, restez pour le raid s'il vous plaît. Tu lui feras un coucou de Je ma part, Lily, à Oui, Sissi? oui, oui, je lui ferai un coucou de ta part. De toute façon, on reste, hein, Tony. Oui, oui, Heu, non, mais comme je peux pas je écrire, c'est pour ça. Oui, oui, je vous mets le petit générique de fin, restez pour le raid s'il vous plaît. Je fais descendre Jojo, j'allais dire, Tony et moi et je vous passe le petit générique de fin et je vous lance le live, heu, le raid. Des gros Allez, bisous bisous à à tout le vous. monde. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao. Bonne nuit.